Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette seconde partie de mon reportage à la première Game Jam d'Arte, qui s'est déroulée du 6 au 8 mars dernier, donc en 2020. Forcément, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à regarder la première partie de cette vidéo. Pour rappel, à l'issue de celle-ci, nous avions laissé l'équipe 8 en début d'après-midi le samedi, alors qu'elle s'apprêtait à présenter pour la première fois leur jeu en live. Comment faire un jeu en un week-end à la Game Jam d'Arte, deuxième partie, ça commence tout de suite. Encore une fois, l'environnement de la Game Jam étant très bruyant, je vous invite à mettre tout de suite les sous-titres. Si vous avez des questions adressées directement aux équipes, faites-le également, on les transmettra. Surtout que là, l'équipe qu'on va recevoir, Oui, c'est l'équipe qui a accepté de se prêter à un petit jeu qu'on a voulu organiser, où en fait, les membres de l'équipe numéro 8 qui vont venir ici vont vous présenter des assets audio. Et vous allez pouvoir choisir en fait les voix des personnages. Donc il y aura 2 personnages. Pour chaque personnage, il y aura 2 propositions. Vous allez pouvoir choisir la voix des personnages qui vont du coup nous présenter. Donc du coup, on va accueillir Lise et Vadim de l'équipe numéro 8. Alors, notre jeu pour l'instant, il s'appelle Mail Day. Mayday. Mail Day. Et on va jouer à un postier ou une postière, on sait pas. Ils avaient donc du coup la possibilité de nous faire choisir 2. Oui, exactement. Il y a 2 personnages, en fait, 2 parmi les 7 animaux de la rue dont on va en fait, dont le chat ici présent, on va pouvoir en fait choisir les voix. Donc là, vous avez les animaux. Oh. Voilà. Et donc on va vous en faire écouter 2. D'accord. On va vous faire écouter les voix, deux voix pour l'éléphant et 2 voix pour le T-Rex. Et vous allez nous dire qu'est-ce que vous préférez. Et puis on choisira, dans le chat, et on choisira votre préféré. Voilà, c'est vous qui décidez. D'accord. Donc on va choisir les voix de Lily et Pascal. Ah non, pardon, c'est pas l'éléphant. My bad. C'est le loup. C'est le loup. Et le T-Rex. And voice 2. Donc ça, c'était la voix numéro 1 Yes. pour la louve. Ouais. Ah, voice 1 was all of that. And that's voice 2. Yes, and we may, on a fait ça nous-mêmes en fait avec. J'imagine que vous n'avez pas de loup à portée de main. Beaucoup de personnes qui votent pour la voix numéro 1. La première voix qui fait Et ensuite, on va passer à la voix. À la voix de Pascal, la T-Rex. Du coup, je suis très contente je suis très curieuse de savoir comment vous avez fait le T-Rex. On va entendre. Donc voix numéro 1 pour le T-Rex. Et voix numéro 2. Il y a une voix comme ça, Le T-Rex qui parle, donc. En tout cas, déjà, ça fait beaucoup rire les gens. Les voix sont très drôles. Comment est-ce que vous avez... Qui a enregistré la voix du T-Rex? Est-ce que c'est votre sound designer ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre de l'équipe? Notre sound designer et moi. Mais honnêtement, c'est un traquenard. Moi, j'ai jamais fait de doublage. Et en fait, il y a notre mentor qui a popé, qui a dit « Lise, viens, tu vas doubler les personnages. » Donc ce sera les 2 voix numéro 1 pour Blue et pour Pascal la T-Rex. Donc on remercie le chat d'avoir bien voulu se prêter au jeu. Ah bah là, pour le coup, je pense pas que t'étais arrivé ce matin en imaginant doubler un T-Rex. Merci beaucoup Lise et Vadim, on va vous libérer pour finir Mayday, qui est du coup un jeu de postier où on poste des lettres dans une même rue pendant 7 jours. Et on vous souhaite bonne chance, good luck. On est quasiment parfaitement dans les clous, il est 40. C'est vrai? Il reste 2 équipes. Eh bien écoute, Franchement. moi du coup je suis très curieuse parce que voilà, ce mois-ci c'est un peu de la ferveur avec Animal Crossing qui arrive en fin de mois, et d'avoir entendu les mots animaux À chaud, comme ça. Comment ça s'est passé? C'était cool. Mais en fait, j'ai maté le live avant d'y aller et j'ai vu qu'il y avait genre, 300 personnes. Du coup, c'est vrai que c'est un petit peu intimidant, quoi. Surtout que c'est un live en français et en anglais. Donc... Mais c'est cool. Ça s'est super bien passé. Vous avez laissé le... I think that he was funny. Is it on the after Twitch or is it YouTube? Est-ce que tu veux que je continue ça, j'exporte après tous ces petits... Peut-être que je peux finir ce chantier voix si tu veux. Continue sur les voix, ouais, comme ça. Moi, Et du coup peut-être à ce moment-là, même les jingles, je ne l'ai pas attaqué si tu veux sortir les jingles. Oui, j'exporte les voix et les jingles. Je gère ça. D'accord, les voix et les jingles. Et du coup il reste les pédales. Ça j'ai fait plutôt des sons de chaîne de vélo. Ça je fais un peu de pédales. Si tu veux, je te mets sur ta clé USB, pareil, tu fais pareil.
On dirait un enfant. Il y a un souci, c'est à mon avis, c'est ses cheveux. Oui, alors à la base c'était censé être Charles qui l'ait fait, mais il a beaucoup de boulot, ce qui est un peu logique. Et je me suis rendu compte qu'il y a 30 lettres à faire. Du coup, je lui ai dit, mais tu crois que tu vas réussir à faire les 30 lettres demain? Et il m'a dit, pas sûr. Donc ça aurait été beaucoup plus chouette si c'était lui qui les avait fait, mais voilà, vaut mieux que ce soit que je m'en occupe parce que j'ai moins de tâches que lui. Enfin, voilà. Du coup, les lettres seront un peu moins belles que prévu, mais on en a besoin pour que le jeu fonctionne, donc quand même, voilà, on peut pas s'en passer, quoi. J'aurais pu faire un revert, j'avoue. Mais bon. Le revert, j'ai tout cassé. La petite surprise. Or is it by day? Or try different scenario and see which one sounds the best. It looks like and the light is really nice. Can be adapted. We can make it stronger. Or Maybe we need to. What do we do with the skybox? Je suis en train de créer un système pour permettre de créer les conditions pour savoir si une lettre a été bien délivrée ou pas, sans qu'on ait besoin d'écrire du code supplémentaire. Donc en gros, tout sera fait dans des fichiers .text et j'ai dû refaire parce que finalement j'avais mal compris l'histoire et donc les conditions étaient un peu différentes de ce que je pensais. On arrive sur le design final, pas sur la fin de l'implémentation. Okay, so maybe you can take. Okay. En gros, le joueur, normalement, quand il va se balader, il a un éventail de lettres. C'est comme ça qu'on l'a imaginé. Il a un éventail de lettres comme on a un éventail de cartes à jouer quand on joue une carte, tu vois. Et sur le côté de ces lettres, il y a l'adresse de la personne qui est indiquée. Alors après, je sais pas encore trop comment ça va marcher, mais moi, je voyais, genre, tu cliques dessus, tu sélectionnes la lettre, tu la vois en grand. Comme ça, tu peux la lire. Puis tu vois le nom de la personne à qui elle est destinée. Et c'est comme ça que tu sais à qui la lettre est adressée. Very rapidly is kind of. The control is going to be easier, I think. yeah. Okay. Actually, we can try it, right? Just connect it and. Cool. I don't know if the keys are mapped the same way though. Actually, I don't think the No, control it's is just working. Ce sera des lettres communes chez une carte postale. Je disais que j'en avais un peu marre de dessiner des maisons parce que peut-être c'est la 10e. Et en plus de ça, bon déjà il faut avoir une nouvelle idée à chaque maison et en fait je crois que je vais avoir en faire une trentaine quoi. Donc, des idées de fenêtres. À quoi peut ressembler une fenêtre? Je crois que mon BTS en architecture n'aide pas trop en fait. Ok, il y a un petit bâtiment parisien en plein milieu du village. Ok, il est un peu weird lui, mais bon. So basically, you would need to do Il faut like qu'il marche avec les autres surtout. whichever number is Ouais, c'est ok. negative. Whichever number is. Franchement, c'est ok. Tiens, on va l'appeler bâtiment 18. Should we maybe put in Mais au moins, ça aura de la gueule. The figures or the persons? like this? I don't know. Alors, on est là, je fais les placeholders des lettres pour être sûr qu'on puisse tester le jeu et voir si ça marche, si c'est cohérent, si on comprend quelque chose à toutes ces idées un peu folles. Et avec un peu de chance, ça va marcher. En fait, j'ai l'impression que les maisons, elles marchent quand elles sont... quand on voit qu'un côté. Quand on voit les deux côtés, quand on voit une sorte de coin de la maison, on se rend compte que c'est tout plat. On se rend compte que toute notre technique de faire un village entier pas cher, ça se voit quoi. Moi, je suis épuisée. Le problème, c'est que je suis épuisée depuis ce matin.
J'ai eu un peu une fin de semaine difficile parce que je suis arrivée à Paris hier à 5h du matin. Après, on s'est couché à 1h du matin. Après, là, on repart à 9h. Enfin, je suis fatiguée depuis hier, donc c'est pas simple. Et en fait, c'est pas trop grave que je sois fatiguée, mais là, ce soir, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'erreurs dans mon doc sur le déroulement narratif. Toutes les lettres sont listées dans un Google Doc. Et chaque lettre a un numéro. Et en fait, quand Lucille a mis toutes les lettres sur Unity, elle s'est rendue compte que certaines lettres avaient le mauvais numéro. Et donc je suis revenue sur la timeline et je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs en trop qui ne devraient pas être là. Donc il faut les enlever, donc ça décale tous les numéros. Et donc j'ai tout rechangé, et quand Johan s'en est rendu compte, il m'a dit non mais on peut pas tout rechanger dans Unity, c'est trop compliqué tout ça, sauf qu'il faut absolument que les numéros et les lettres correspondent, sinon c'est tout le déroulement narratif qui est chamboulé et qui n'a donc plus aucun sens. Je pense que c'est pas trop grave, mais ça m'a c'était juste la preuve qu'en fait j'étais trop fatiguée et je ferais que du mauvais travail à partir de maintenant de toute façon. Ouais, t'as plus les idées claires. Donc... C'est ça, voilà, j'ai l'esprit tout embrouillé. Je suis avec des fous ici, on va c'est non-stop, j'en peux plus. Ça tourne en rond. Depuis le début, t'as déjà fait combien de lignes de code? Je pense à peu près 300. C'est pas beaucoup en vrai. Hein. Il y a beaucoup de choses qui ont été enlevées, donc moi j'ai pas trop bien compris ce qu'on allait faire au final comme système de choix et de conséquences pour les lettres. J'avais codé quelque chose qui ne convient pas du tout à ce qu'on a écrit comme histoire. Normalement ça devrait être bon, le design est là et il n'y a plus qu'à écrire quoi. Donc demain on s'entend jouable. Oui, oui. I slept well. Well, I mean, considering that we have to submit the project at 4, there is not that much time to crunch. And I think we made some pretty good progress. You can already ride your bike. Like this. And we have some animation, I hope I can see it. So, we have the scene and we have it, 7 days. So that means 7 times you have to ride your bike. So I will be working on resetting after each day. Also have maybe some more lighting effects so that you start early in the morning and it's dark and then the sun comes up and it's gonna be brighter. So make the scene a bit more dynamic. Oh, let's do this. So they can get the benefits. Do you think we should keep the distance in its white? Yeah. I was thinking maybe like a little bit blue, because things in the distance appear a bit more blue and it's maybe more depth. But we can also change it.
It was just an idea. Yeah, it would be cool to do something like a blue fading, but it would have to work with the background also. Position. So we have like a start and end point, and the closer you get to the end point, the further it goes. So yeah, this is almost done. Then I will look at the GitHub problem, and the next thing is to work on the reset. Yeah. And at like 3:30 p.m. your HI page needs to be ready with the visual, the pitch of your game and the credits of your team. Maybe like a quick pitch like how to play the game. Yeah, just keep in mind 3 p.m. and everything will be fine. Tu fais quoi là? Et ben là, ce matin, je fais les lettres manuscrites. Parce que donc on a une trentaine de lettres à faire. J'ai déjà fait toutes les numériques hier, a priori, oui. Et il en reste des manuscrites. Donc si on n'a vraiment pas le temps de les ajouter, on mettra des placeholders un peu arrangés, quoi. Mais idéalement, ce serait bien qu'on arrive à implémenter celle-là. J'essaie de modifier mon écriture, genre là, tu vois, c'est plutôt propre, et là, c'est plutôt dégueulasse. Mais il faut que ce soit lisible quand même, donc je peux pas non plus faire un truc dégueulasse, quoi. Donc c'est difficile. On n'a pas changé de wifi par rapport à hier. Si, maintenant il y a un super wifi qui marche, ça s'appelle Arte. Ouais, d'accord. Il est 9h30, le dimanche donc. Johan, le mentor de l'équipe, vient d'arriver et j'en profite pour lui demander directement s'il pense que le jeu peut être rendu pour 15h. Bah je sens bien. Hier soir, j'avoue, je sentais moins bien. Petit coup de mou, je me disais bon, en fait on n'a pas réussi encore à assembler tout le jeu. Donc en fait il n'y a pas le flow du début à la fin. Du coup ça reste un peu sur papier. En fait tous les éléments sont là. Il y a les lettres, il y a tout. Mais il faut encore tout assembler. Et après on sait que ça marche jamais du premier coup. Donc il va falloir régler, voir les histoires de vitesse, comment on s'arrête, qu'est-ce qui se passe quand on s'arrête pas devant une maison. Enfin plein de détails à régler. Mettre tout ça, mettre la musique, enfin voilà, il y a beaucoup de boulot. Je sais pas du tout si d'ici 15h c'est jouable. Voilà, si en 5 heures c'est faisable. Mais en même temps la team est à fond, donc je pense que c'est faisable en fait. Il y aura peut-être pas tout, en fait il y aura peut-être une belle promesse et un début de proto. Et le meilleur des cas, c'est qu'il y a un proto jouable quand même, où on sent vraiment l'intention, et voilà, c'est plus qu'une intention, on le vit quoi. Alors mon programme, c'est de faire en sorte qu'il y ait quelqu'un dans l'équipe aujourd'hui qui prenne un petit peu plus le lead en fait, parce qu'on a été hyper collaboratif et c'est génial. Et en même temps maintenant, quand il faut finir, quand on dit qu'il faut closer un projet, il faut que quelqu'un prenne le lead et drive le projet en fait. Donc je pense que Lise ou je sais pas, il faut quelqu'un, peut-être Lise parce qu'elle a plus écrit l'histoire. Du coup je pense qu'elle peut plus s'approprier le truc et dire bon, allez on fait ça pour que ça avance plus vite en fait. On est obligé à ce moment-là de se structurer un petit peu. Je pense que ça va aller. Pendant ce temps-là, Lise commence à photographier les cartes manuscrites qu'elle a écrites, mais ce n'est pas facile. En fait, on aurait bien voulu que les lettres aient l'air, et cet aspect-là, en gros, dans le jeu, mais ça fait des ombres. Du coup, on est obligé de cadrer vraiment autour de la feuille. Et du coup, déjà, ça fait moins réaliste et en plus, c'est trop sombre. Donc, mais on fait avec les moyens du bord. C'est gentil, mais je dois parer au plus pressé en fait. Mais merci. Dessus, ça fait apparaître ce truc là, en overlay. Et donc t'as encore le truc derrière. T'as toutes les lettres que t'as encore dans ta besace. Et celle qui est sélectionnée là, elle est en grand au centre. Ça va être compliqué.
Et quand tu fais gauche-droite, en fait ça sélectionne celle de gauche, celle de droite. Et tu me dis c'est cliquer entre autre On chose. n'a pas le temps en fait. Et, On va faire de la navigation dans les lettres. alors peut-être on peut virer ça. Il y a des éléments placeholder, c'est des... Le baisser. Ah on l'a déjà baissé là. Ouais mais 0, c'est 0... 0,1 peut-être. Ouais ou 0,1. Ok. Peut-être 0,1. Une fréquence, max fréquence. C'est peut-être aussi qu'il est trop pitché, je pense. Ouais. 22 000, c'est énorme. En fait, c'est qu'il le pitch dans l'aigu et du coup, tu l'entends vachement fort dans l'aigu. Ouais, bah, je vais le mettre à genre à 10 000. Là, on essaie de mixer un peu le jeu. Il y a enfin des sons qui se jouent tous ensemble. Et en fait, c'est un gros. C'est pas mixé. Donc là, il faut essayer d'équilibrer, de baisser un petit peu le vent, de monter la musique. Tu peux régler petit à petit tout le truc. Ah ouais, c'est mieux. Mieux. Ouais. Ça, c'est bien. Tu sens bien la musique quand même. Et la musique s'adapte en fonction de la vitesse du... Enfin pas la musique mais le vent s'adapte en fonction de la vitesse du joueur sur laquelle. C'est bon là, c'est automatique, il l'a enregistré, c'est bon. Alors, on fait stop, on va vérifier moins 14. Ok. C'est pas la musique à moins 20, c'est le windroll. Là, parce qu'on l'a tué. Ouais mais tous les autres sont à moins 20 tu vois. Ah oui, bon, on va changer ça. C'est le groupe parce que tu vois le volume, en fait la musique elle est à 0 donc elle est au max. Ça veut dire qu'ils vont dans le groupe musique. Le groupe musique doit être baissé d'un début tu vois. À m'imposer quoi. Genre à chaque fois que j'essaye de dire et du coup, donc là il faudrait qu'on va ensemble, ils font non j'ai pas le temps. Et du coup là je suis vraiment coincée. Ils arriveront à tout intégrer ou pas? Bah j'en sais rien, mais tu m'as dit qu'il fallait que je donne un coup de main avec les lettres et tout ça et je pense qu'effectivement faudrait que tu fasses à côté de les lettres, dire telle lettre va là, telle lettre telle au même moment avec la personne. C'est ça, mais en fait dès que notamment dès que je viens et je me fais bombarder quoi. Il faut continuer. Ça tourne. Et ça c'est mon métier tous les jours, tu vois. Ouais, mais... Sur YouTube. On a tous le syndrome de l'imposteur toute la vie, donc de toute façon. Ouais, mais je veux dire, toi tu bosses avec des pros, donc j'imagine que c'est quand même un peu plus. Ouais, mais je les fais chier quand même. Des fois, ils ont pas envie que je vienne et je dis, bon, bah tu me dis quand je viens. Et ah, bah oui, c'est ce que j'ai dit, moi. Du coup, j'ai dit, c'est pas besoin de moi. Quand t'as le temps qu'on s'occupe de ça, ouais, voilà. Mais par contre, il faut être sûr qu'avant du la coup, j'ai lâché deadline. l'affaire. Bah oui, c'est ça, c'est qu'il y a la deadline qui approche. Avec Taylor, on se pose et on fait l'intégration des lettres. Mais ouais, c'est pas possible. Et si t'as pas les lettres, en fait, ça fait rien. Ah oui, le principe, c'est de distribuer les lettres. Après, faut pas non plus culpabiliser, c'est-à-dire que t'as une spécialité, j'ai une spécialité. C'est bien d'avoir des compétences en plus, tu vois, mais faut pas non plus se flageller en mode merde, je fais pas de codage, je fais pas de programmation. Ouais, là justement, à 1h30, 1h30, vous sentez comment? Pas très bien. Pas très bien. Je suis contente de mon thème musical, donc au moins il y aura de la jolie musique. C'est vrai, c'est très joli la musique. Alors, c'est pas terrible le jeu, la musique a bien fait. Pas trop avancer, on peut pas trop aider les autres membres de l'équipe. C'est ce que je te disais déjà plus ou moins hier. Là j'ai fait l'effort d'intégrer quelques trucs. Voilà, Yoann il m'a pas mal aidé quand même, on a bien galéré. Et donc voilà, on a peut-être fait gagner 10-15 minutes aux autres. C'est toujours ça. Faut les laisser se concentrer. Là, je pense que tu vas pas pouvoir trop. En fait, tout est créé poser maintenant. des questions tant que c'est pas fini, quoi. L'aspect créa, il est fini. Ouais, là, je pense que là, c'est pas le bon moment de faire des interviews une heure avant le lancement. Tout est créé, en fait. Tous les assets, tous les éléments en pièces détachées sont là. Mais maintenant, il faut monter la voiture, quoi. C'est un petit peu long. Si tu t'en sers, ouais, je vais faire incroyable. Ah, c'est un joke. On peut le manger. So each string in this list is the text, right? Yeah. Okay. Tu me filmes? Sauf que je fais semblant de travailler là. Il est passé 14 heures, les équipes ont désormais moins d'1 heure pour finir leur jeu, la fatigue est clairement présente, mais c'est la dernière ligne droite. Ça marche. Ça marche.
later. Okay. Yeah. Maybe you can add like a first sentence just for the sake of it. Merci. Comment vous vous sentez? D'afficher quand même le titre du jeu au début et le nom des jours, Monday, Tuesday, blablabla, pour avoir un petit peu de sentir le temps qui passe. Et j'essaie de trouver une fonte qui colle avec la DA du jeu. Ça va être pas mal. Du coup, je vais essayer de ce pas. Voilà, ça va être cool. Et voilà, ça va être très sympa. Bon, il n'y a pas les accents, donc on s'en fiche. Ah, c'est... Allez hop, c'est parti. Including le playtest. Et ce sera en français. For the game title. Put the link of the HIO page. You need to have an itch account to edit it. J'ai ajouté les dernières lettres par défaut. I mean, you should see it. Pour l'instant, on a prévu d'avoir il se passe quelque chose pendant la journée. Le soleil bouge un petit peu, mais genre ça passe de matin 7h du mat à midi et demi, tout comme ça. Et peut-être que suivant les journées, on aura des effets différents, mais pour l'instant on les a pas encore. J'essaie d'avoir pas trop de jaune dans la journée. Juste le matin et le soir, mais pas la journée. Il reste encore pas mal de boulot. Je pense qu'il n'y aura pas tout, il y aura même peut-être pas grand chose de fonctionnel. Mais au moins si les lettres elles marchent, si on peut au moins faire apparaître les lettres, sinon on va rien comprendre au concept. Mais bon, c'est entre les mains des deux programmeurs, du coup voilà, il y a juste à pas les déranger, à essayer de les laisser concentrer au maximum. Mais c'est vrai que c'est pas. C'est tendu. Yes. You said it's assigned through script? No, these ones. Okay, so check what it's in mailbag. C'est délicat parce que les gens dans l'équipe n'osent pas forcément se demander des choses, ils se connaissent depuis 2 jours. Il y a des gens qui viennent pas du jeu vidéo donc ils se sentent pas à l'aise et légitimes entre guillemets. C'est dommage, mais bon, c'est humain. Du coup, voilà, maintenant en fait tout est entre les mains des techniciens. Yeah, but it's not supposed to be like this because it's loading all the letters of the game, and I don't know why. This is. Oh no, they're in the. Okay, no, it's okay. I'm not supposed to be there, but it's okay. Never mind. J'espère qu'il y aura un petit peu de magie là, un truc qui va se passer et qui va faire que ça va quand même marcher. Sinon, on aura un vélo qui roule dans une jolie rue. Ce serait déjà ça. Hein. Et puis l'expérience aura été bonne de toute façon, on aura réfléchi à un concept, on aura eu plein d'idées, ça a fait émerger beaucoup d'idées. Et je pense que les personnes qui venaient pas du tout du monde du jeu vidéo auront beaucoup appris en fait de qu'est-ce que c'est d'essayer de faire un jeu alors, à petite échelle. Hein. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de problèmes techniques. Et voilà, si on n'arrive pas à surmonter ces problèmes techniques, bah, ça peut tout annuler aussi quoi. C'est la dure loi du jeu vidéo. I think the alternative would be is to just create prefabs for those assets. Also that when we won't have the time, we can try to add the controller while in the same night. Est-ce qu'il faut que je notifie dans les docs de Kevin et Jimmy l'histoire que si Pascal reçoit la lettre destinée à Kevin, et ben elle va le protéger. Dans les conséquences, tu veux dire? Est-ce que je le mets dans les conséquences de Kevin et Jimmy, sachant que les personnages sont concernés, mais que c'est pas chez eux que la lettre? Non, les conséquences de Pascal, les conséquences de la personne qui reçoit la lettre. Ça va que dans les conséquences de Pascal. Et donc les autres n'ont pas de conséquences finalement, puisque c'est pas... Ok. Ben ouais, mais non.
m'a dit qu'elle m'a filé l'autorisation et ça marche pas. Parce que j'aimerais bien exposer les images et tout. Il y a un petit peu de temps quoi. J'ai pas rien à faire. T'as pas de S. Je pense que... Je sais pas si je mets un E. Ouais, il va dire nickel. Il a fait du sound design et de la prod. Le bleu, ça rase quoi. C'est violent. Ouais, j'avoue, ouais. Lise, c'est la dernière ligne droite quand on fait la page d'itch.io. Oui, voilà, c'est la fin de la fin. It's the open mailbag. Okay. Can you break here? Check if it received the inputs here. On essaie d'ajouter le fait de pouvoir choisir des lettres. Et après, une fois qu'on a ça, on est bon. Mais ça a l'air d'être un peu compliqué quand même. I broke. No, you can't if you're not doing it together anyway. So I go in the mail zone. C'est les différentes versions du jeu, on travaille tous ensemble sur le même projet et donc on fait chacun des petites modifs. Et la raison pour laquelle ça ressemble à des lignes de métro, c'est parce qu'il y en a certains qui commencent à diverger du travail principal et ensuite on fait des associations de différentes versions du jeu et du coup c'est constamment en train de faire des divergences, convergences. Ça te fait quoi de voir déjà les autres jeux en ligne? J'aimerais bien qu'on ait le nôtre maintenant, mais c'est en pleine discussion là. Pour le launcher, je sais pas ce qui se passe justement. Okay, I'm gonna build it now and just At least. I don't know, it's my first game jam, so I can't say. it's fine. No, I don't. No, I'm not saying we shouldn't put it. We have to put it, but it's just not working. Yes. Tu peux avancer, c'est tout quoi. D'accord, ouais. Tu peux pas jouer. Tu peux pas déposer de lettres et tout ça. C'est comme ça. Bon, après, de ce que je vois sur le Discord, il y a certains jeux qui sont pas finis non plus. Hein. Ils ont quand même été postés. Hein. Ah, mais c'est. Non, mais de toute façon, on va mettre un truc, hein. On va mettre un guide de. Bah, au moins que ça donne une idée un peu de la direction quoi. Le Itch, oui, le Itch ça va. Ah, c'est direct. C'est le jeu qui va pas. C'est pas grave. Je crois que. Bah, il est pas jouable quoi, parce que j'ai compris. On va quand même le montrer et tout et faire comme une espèce de PowerPoint parce que là, de ce que j'ai compris, le seul truc qu'on peut faire dans le jeu là, c'est avancer sur le vélo. Because I had Est-ce que vous avez soumis votre jeu sur la Game Jam Arte? Bah, il y a disons qu'il n'y a pas la build, mais la page, tu veux dire? Ouais. En fait, vous l'avez mis normalement sur un compte itch.io de votre côté. Ouais, il l'a mis sur son Et compte. après, il faut cliquer sur le lien qu'on vous a envoyé. Parce qu'il faut se mettre sur la Game Jam Arte. Vas-y, il y a un lien dans le... Donc, Donc là, c'est que tu ne l'as pas publié encore ton jeu de ton côté. ouais. Bah, pourtant, si, on l'a mis public là. Fais voir en dessous. Save. Vadim. C'est lequel c'est lui? You need to submit the game on the Arte Game Jam page. En fait, je l'ai. So if you click on the Discord, we share the link. I already did it. I know how. I just put it. Okay, great. Laura, j'ai été suivie sur la page. Let's make it Laura, public. il y a 5 minutes. Ah oui, sur celle-là. Il faut que ce soit l'admin de la page.
C'est magnifique. Bon, avec un logo, c'est bon, on est pro quoi. Hop, Mais ouais, c'est mais fini. voilà, mais un jeu, c'est juste un titre. Voilà. It's in the cinema. Ah, mais c'est la seule Pardon. Il va venir avec vous, c'est le déco aussi. Et il speaks English. Ok, ok. Ah oui. Be careful. Là, on va juste tester l'ordinateur sur le grand écran. Voilà, pour voir ce que ça donne. En fait, on pouvait pas le faire avant parce que ils programmaient non-stop. Donc ils sont venus nous voir il y a genre une demi-heure pour qu'on le fasse. Et on a dit non. Et donc on le fait au dernier moment. It works! Yes. Yes, we knew it would work. Non, j'ai cru que c'était encore à la fin, mais non. Tu mettras. Non, mais arrête de filmer! Mais tu filmes toujours! Ok, et maintenant, il faudrait la mettre. Moi, je veux bien être présent, mais vers leur. Et qui joue après? Ah, bah, bon. Vadim, you play? So she presents, and then you play? Et là, entre Match Me If You Can, c'est rigolo, et Seven, je suis pas très original, hein, Seven. Yeah, I think if we go one day after Sunday, the game will probably crash. Because oh no, actually no, it will say Monday, I think. So we have a first build on the edge. So this is not implemented yet. Okay. Allez, j'en ai marre! Il est 15h. La phase de création de la première Game Jam d'Arte est officiellement terminée. Mais pas le temps de se relâcher pour les équipes car elles vont devoir à nouveau présenter leur jeu en live sur Twitch. Au final, malgré le fait que j'ai participé indirectement à la Game Jam, que j'ai lancé des coups d'œil de ci de là, que j'ai discuté avec pas mal de gens, je n'avais pas vraiment vu ce qu'avaient fait les autres équipes et franchement, il y avait des beaux projets. Donc bonjour à tous, moi c'est Luma de Gamecube. J'ai eu l'occasion d'interviewer avec mon collègue Nodus juste ici quelques-uns d'entre vous. On a fait 2 heures de live hier avec toutes les équipes et c'était très très chouette de voir les prototypes en fait des 10 projets qui étaient là. Et on va avoir l'occasion sur ce grand écran de découvrir maintenant les protos qui viennent d'être uploadés là il y a tout juste 1 heure sur Itch.io. On a très très hâte avec Nodus de voir ce que ça va donner. Bonjour. On va accueillir les 10 équipes et donc l'idée c'est vraiment de donner la parole aux créateurs. Vraiment, c'est vous qui présentez votre jeu, c'est vous qui jouez à votre jeu en direct. Donc on a les 10 équipes qui vont passer les unes après les autres et on va sans plus tarder accueillir l'équipe numéro 4.
présenter la prochaine, c'est l'équipe numéro 8 dont le jeu s'appelle Mail Day. Du coup, l'équipe numéro 8 qui a été encadrée par Johan Fannies, qui est un développeur qui a travaillé chez Ubisoft et depuis fondé son propre studio Digixart, que je ne dise pas de bêtises, et qui a été avec eux du coup tous les week-ends. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous allez bien ? Est-ce que la pression est retombée ? On va bien, mais la pression n'est pas retombée. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu Mail Day, même si je connais déjà la réponse. Alors, Mail Day, en fait, quand on nous a donné le thème du 7, tout simplement, on a réfléchi à qu'est-ce que ça signifiait pour nous, le chiffre 7, et on s'est dit, tout simplement, les 7 jours de la semaine. Donc, on est parti sur un jeu narratif où on fait une semaine entière en tant que postier. Et tous les jours, on va passer dans la même rue, une rue qui est peuplée de 7 personnages, et ce sont des animaux anthropomorphiques. Donc on a un éléphant, un loup, un petit lapin, et on a même un T-Rex. Et en gros, l'idée, c'est qu'on ne connaît pas leurs histoires à ces personnages-là, mais on va pouvoir essayer de les deviner en distribuant des lettres. Et si on ne les distribue pas correctement, il va pouvoir se passer des choses. Et l'idée, c'est qu'on va distribuer des lettres le lundi, le mardi, le mercredi. Et en fait, le dimanche, on revient, non en tant que postier, mais juste pour voir qu'est-ce qui se passe. Et on va voir toutes les conséquences des lettres qu'on a distribuées. Sauf que... voilà, il faut qu'on vous dise. On n'a pas terminé le jeu. On n'a pas réussi à terminer, donc maybe you can show what we did for now. On peut choisir d'être un très bon postier, on peut choisir d'être un très mauvais postier, on peut aussi remarquer des trucs entre les voisins et se dire peut-être si je fais ça, c'est ça, il pourra y avoir des conséquences. Voilà, pour le coup, c'est aux joueurs de deviner. Ouais, en fait, tout a été designé par Lise, c'est trop cool, il y a plein d'histoires entre les personnages et tout, et trop envie de jouer à ce jeu. C'est super mignon en tout cas. Même si forcément c'est aussi le problème d'une jam, c'est qu'on n'est pas parfois rattrapé par ses ambitions. Mais c'est super intéressant, le concept est méga cool, le style artistique fonctionne très bien et on sent que vous avez déjà posé toutes les bases du jeu et que peut-être avec un petit peu plus de temps, c'est normal, c'est aussi le jeu. Mais moi j'ai très envie d'y jouer, vraiment j'ai très envie d'aller semer un petit peu le chaos dans la ville et voir ce qui se passe quand je mets par exemple toutes les lettres dans une boîte. En fait, on a toutes les pièces du puzzle. Enfin, je pense qu'on a tous bien charbonné. Et maintenant, faut juste assembler. Mais concrètement, on a vraiment toutes les pièces. Je vous souhaite bon courage. J'ai aussi très envie d'y jouer sans vouloir vous mettre la pression. Mais c'est vrai que c'est assez prometteur, surtout sur le côté narratif qui du coup a l'air assez poussé. Et c'est vrai que c'est un aspect qui peut être compliqué à mettre en place dans une jam parce qu'il y a tout le côté technique qui du coup là a l'air quand même assez abouti. Il nous reste juste ce côté narration qui nous manque et j'aurais très hâte d'essayer ça. Moi j'ai hâte d'y jouer aussi. Merci beaucoup à vous et puis encore une fois félicitations pour ce week-end. Je crois que c'était l'un des projets qui m'intriguait le plus, celui-ci. Ouais, et vraiment, je suis impressionnée par les effets visuels. Je pensais pas qu'en fait, ça serait ce côté, ce côté limite feuille de papier. Mais il y a un côté feuille de papier, et comme on livre des lettres, du coup, ça continue, ça prolonge en fait le propos du jeu. Et cet effet des feuilles qui passent les unes derrière les autres et tout ça, ça fonctionne vraiment très bien, c'est impressionnant. Donc j'espère qu'ils vont pouvoir se remettre dessus après s'être bien reposés. La présentation des jeux est terminée, et ça y est, on peut dire qu'il est temps de ranger ses affaires, de boire un dernier verre avec les autres participants, et de tirer le bilan de ces quelques jours de création. J'en profite pour vous rappeler que tous les jeux de la Arte Game Jam sont testables sur la plateforme itch.io. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez tous les essayer. Maybe now you can
On va carrément leur montrer qu'on sait finir des projets. Hein. Non mais finalement on n'a pas grand chose à faire, j'ai l'impression. No, not now, but later. No, one day I will don't have a computer. I don't know when I will have a computer again, so I don't know. Yes. L'expérience de 2 jours, quand tu reviendrais 2 jours en arrière, tu te dirais ouais, c'est cette histoire qu'il faut raconter et tu aurais plus confiance et du coup tu dirais à tout le monde allez on y va, vas-y fais ça, là. Ouais, c'est aussi une question de confiance, c'est sûr. C'est comme il faut le temps que ça vienne. Là maintenant je pense que tu recommencerais, tu te dirais plus allez vas-y, c'est ça qu'il faut faire. Allez ouais vas-y, mais là comme le système de lettres, ça marche. Parce que là, personne n'a osé prendre le truc en main. Et en fait, moi je me suis rendu compte trop tard que personne vraiment drivait le truc. Et en fait, comme l'histoire vient de toi, bah, naturellement ça vient de toi. Je me dis, c'est ton histoire, elle est belle et. Allez, vas-y! Encore une fois, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette deuxième partie de mon reportage à la Game Jam d'Arte. J'espère vraiment que ça vous a intéressé. De mon côté, ça faisait vraiment longtemps que j'avais envie de refaire des vidéos et de les partager ensuite en ligne. Donc c'est pour ça que plus que jamais, je remercie les équipes d'Arte qui m'ont laissé filmer l'événement et ensuite le partager ici. Forcément, je remercie l'équipe 8 qui m'a laissé filmer tous leurs faits et gestes pendant 2 jours. Surtout que je les ai pas mal embêtés quand ils étaient en pleine phase de création pour leur demander de faire des interviews ou de m'expliquer ce qu'ils faisaient tout simplement. Donc je sais que ça n'a pas été facile, donc encore une fois merci. Gros merci également à mon ami Marion Piasecki, qui est une amie de mes études supérieures et qui a accepté de faire les animations de transition de ces 2 vidéos. Donc les cafetières qui se vident et les sandwichs qui sont croqués, c'est elle. J'ai pas trop l'habitude de faire ça, mais comme j'ai l'intention de faire d'autres vidéos, d'autres reportages, d'autres documentaires, je vous invite à vous abonner à cette toute jeune chaîne et à partager ces vidéos si elles vous ont plu. Dans le même genre d'idée, n'hésitez pas à me faire part de tous vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, parce que tout simplement j'ai envie de faire du bon contenu, donc tous vos retours sont appréciables. Sauf si c'est pour dire que je suis moche, je le sais. Encore une fois, et c'est la dernière, merci et à bientôt. Donc voilà, c'est fini. Comment vous vous sentez là tout de suite? On est content que ce soit fini. Non mais c'était fun comme expérience. Ouais, carrément. Oui, content dans le bon sens, genre c'est trop cool ce qu'on a fait. Vous vous sentez fatigué ou vous sentez en comment là par contre? Fatigué quand même un peu. Ouais, la pression retombe un peu. Ouais. Quel bilan vous tirez du coup de cette jam globalement? Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui a pas marché? Le jeu a pas marché. Non, on n'a pas réussi à tenir notre design initial, c'est un peu dommage, surtout que ça tenait à cœur à Vadim d'avoir quelque chose qui soit un peu exploratoire avec des événements dans le monde qui permettent d'avoir quelque chose à voir, qui bouge un peu. Du coup, si vous deviez en faire une nouvelle Game Jam, qu'est-ce que vous changeriez? Ou peut-être qu'est-ce que vous garderiez? Je ne sais pas. Avoir plus de compétences, donc apprendre plus de trucs. Je C'est pense vraiment le truc que j'ai ressenti. Je pense qu'il faudrait il aurait fallu qu'on prenne les décisions plus vite. J'ai l'impression qu'on s'est... Ouais, sur le briefing, on s'est pris beaucoup la tête, je trouve. Voilà, c'est ça, on s'est trop pris la tête. Et puis même sur des détails après, on a mis trop de temps à se dire oui, ça change pas et tout ça. On aurait dû trancher tout de suite et je pense que c'est ça qui nous a fait perdre du temps. D'avoir une direction artistique, je pense que c'est quand même assez important dans une game jam d'avoir... Je dis pas non plus qu'il faut une dictature, mais je pense qu'avoir quelqu'un qui dise non mais là on fait ça, au bout d'un certain moment quoi, de rassembler des idées, dire ça ok, ça non, et on va dans cette direction et voilà. Ça aurait été un gain de temps je pense. Je pense que ce qui nous a manqué surtout c'est la communication, parce qu'on a fait des trucs un peu dans notre coin, et on s'est rendu compte après coup, moi je me suis rendu compte pour moi après coup, samedi après-midi que son col était acheté, qu'il faut recommencer quoi. Donc c'est pas... c'est beaucoup de temps perdu quoi.
Moi je suis content de vous avoir tous rencontrés. Je sais pas si ça fait un peu genre démagogue, mais c'était cool. J'ai bien aimé bosser avec vous. Moi, je suis contente de l'idée qu'on a eu quand même. On a des retours quand même assez positifs. Il y a quelques personnes qui sont venues nous voir en disant mais finissez votre truc, j'ai trop envie d'y jouer, ça a l'air trop bien. Ouais, je pense qu'un jour ou deux de plus, ça aurait été bien. Ouais, et peut-être d'avoir quand même un développeur ou un programmeur en plus en deux, peut-être que ça aurait aidé plus, je sais pas, pour quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui soit spécialiste du Unity. Ouais. Parce que moi, vraiment, à partir de ce moment-là, je me suis sentie assez larguée à partir d'aujourd'hui. Je me suis dit, je ne sers à rien à part ralentir tout le monde. Mais du coup, non, je le prends pas du tout comme une mauvaise expérience, au contraire, plus en mode avec humilité, quand on va me dire, ok, bon, je vais essayer d'apprendre un peu plus de trucs comme ça. Comme ça pourra permettre à l'équipe d'avancer un peu plus vite éventuellement. Même si vous avez tous votre vie, votre parcours, l'idée de poursuivre la game, enfin de reprendre le jeu, c'est quelque chose que vous envisagez ou pas? Lise, on en a parlé tout à l'heure. Ouais, on en a parlé, mais comme disait Lucie, il faut qu'elle répare son ordi parce que sinon ça va être un petit peu compliqué. Puis Vadim me disait, oui, on dit toujours ça, il faut qu'on finisse, et puis 2 jours après, on est déjà parti sur autre chose. Ouais, la réalité, c'est qu'en général, les jeux qui se passent après une game lab, moi j'en ai poursuivi quelques-uns, ça se poursuit les 2 semaines qui suivent, après, 2 semaines après, il n'y a plus personne. Si quelqu'un veut financer notre jeu, on cherche un mécène. Voilà, on cherche. Il y avait un mec dans le chat, il voulait payer pour le jeu. Moi je note qu'il y avait, tu avais le choix entre 2 teams et tu as choisi la seule qui n'a pas fini son projet. Donc si ça se trouve c'est ta faute. Mais pour moi c'était ma toute première expérience en jeu vidéo et du coup j'ai trouvé ça complètement ouf. Je suis trop contente d'avoir enfin être allée juste pour 2 jours dans les coulisses. C'était incroyable et j'ai adoré travailler avec chacun d'entre eux. Donc, franchement, même si je suis un petit peu triste de la fin, je trouve que c'est une expérience hyper positive. On peut faire un jeu vidéo? Oui, plein. Ah, c'est cool. Le mot du mentor? Et moi c'était ma première game jam, donc voilà, c'était nouveau aussi pour moi et j'avoue que le format 2 jours c'est un peu étrange, quand on a l'habitude de prendre 2 ans pour faire un jeu, donc voilà, c'était un peu dur, j'ai pas senti comment organiser ces 2 jours, contrairement aux gens qui ont déjà fait des jams, ils savent que voilà, le samedi il faut déjà avoir fait ça, sinon le dimanche ça va mal se passer, et du coup c'était nouveau en fait, complètement nouveau, du coup ça donne envie d'en refaire et en même temps quand on a une vie familiale ça c'est compliqué le week-end mais c'était super. Merci à tous, merci d'avoir joué le jeu, c'était vraiment cool. Merci à toi. Voilà.